Vous l'avez compris, on rentre dans une thématique très 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 importante et très attachée à mon cœur sur l'identité. Mais avant que ça commence, je voudrais qu'on fasse un petit jeu tous ensemble. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent gagner un café M ce soir? Ça y a du monde, ça va. Est-ce qu'il y a des jeunes qui font 1m71? Ouais, sérieux? 71? Ok, viens. Quelqu'un... Allez, on peut l'applaudir. Quelqu'un d'autre, un homme si possible, qui se rapproche du 1m70? Ok. Ouais, c'est bon. Bien. Yes. Lucas qui nous rejoint sur l'estrade. Alors, ça va être très simple. Je vais vous expliquer avant que ça n'arrive sur l'estrade devant vous. On va faire un petit jeu où il va y avoir comme un paravent devant vous. Il va y avoir un personnage qui va être là. Vous allez mettre votre tête dans le paravent. Et votre but, c'est de poser des questions à vous, Métamorphose, pour savoir qui tu es comme personnage. Eux, ils doivent juste répondre et vous allez jouer le jeu, oui ou non, c'est tout. Ok? Je suis un garçon, je suis une fille, j'ai des grandes oreilles, j'ai des gros bras. Ok, ça va? Donc toi, c'est les questions. Enfin, vous, c'est les questions. Eux, c'est les réponses. Ok? On est ok avec ça? Est-ce que vous pouvez aller là-bas, dans le fond? Vous êtes punis, vous ne vous retournez pas pendant qu'on met le paravent en place. Ok? Est-ce qu'on peut faire rentrer l'équipe, les stage managers, s'il vous plaît, qui veulent nous faire rentrer le paravent? Ok, toute la nouvelle équipe du stage manager. Ok, non, c'est pas drôle, Est-ce qu'il y a un micro pour toute l'équipe? Ouais, c'est bon, je vais prendre celui-là. Ok. Ok. Là, je te donne le micro. Si c'est bon, tu peux te retourner. Allez, viens. Ok. Est-ce que tu peux passer ta tête, s'il te plaît? Je suis trop grande, du coup. Non, t'inquiète pas, vas-y. Laisse-toi. Ok, impeccable, merci. Est-ce que tu peux nous poser des questions pour savoir qui tu es? Est-ce que je suis une fille? Je suis un homme, alors? Ok, là, vous l'embrouillez déjà, c'est déjà parti. Je suis un personnage de dessin animé? Une princesse? Non. Une grenouille? Non. J'ai de longs cheveux? Non. Ben, dans quel Disney alors? Mais dans quel Disney? Mais c'est pas une question ça. Juste des questions avec oui et non. Est-ce que c'est récent? Non. Il va se croire trop à l'école. On dirait que ça vous saoule. Mais n'importe quoi, les bêtes. Tu veux qu'on te donne un indice? Oui, un indice. Je suis une souris? Oui. Je suis une souris? Mickey? Yes. Reste, c'est bon, on peut l'applaudir. Tu peux retourner à ta place. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai pas lancé le chrono, mais, je pense qu'on est capable d'analyser. Je vais juger moi-même quelle était la réponse la plus rapide. Ok, tu peux venir, Lucas, c'est bon? Ok. Pas d'indice, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Top. Est-ce que je suis un homme? Non. Un personnage? Oh, les boulets. Est-ce que je suis une femme? Oui. Un acteur? C'est un personnage, du coup. Oui. De dessin animé? Oui. De Disneyland? Oui. Disneyland. Je suis une princesse? Oui. Oh là, je suis Cendrillon? Non. T'aimerais bien? Non. Blanche-Neige? Non. Réponse? Oui. Merci à l'équipe. Venez. Vous pouvez ramener le panneau. Ok, est-ce que vous avez compris qui c'est qui a gagné là? On pense que, on peut pas dire. Merci à Réponse qui a gagné ce soir sur Café M. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Merci les amis, vous pouvez reprendre place. Pourquoi j'ai commencé avec ce petit jeu? Parce que j'aimerais que ce soit votre attitude pendant toute cette thématique. J'aimerais que ce soit votre attitude de vous poser cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est mon identité? Quel est mon personnage? C'est au-delà d'être un personnage public, d'être quelqu'un, d'être dans une bande dessinée ou autre, tu as quand même une identité. Une identité qui t'a été donnée par qui? C'est une bonne question à se poser. Par qui?
Par qui tu as cette identité? Je crois que Dieu veut, pendant toute cette thématique, te révéler qui tu es vraiment. Vraiment. Alors, tout ça part d'une question. Cette question dans le teasing, de cette question que là on vient de poser. Qui je suis? Qui tu es t'a été donné par ta famille? T'a été donné par cette société? T'a été donné par tes parents? Par toi-même? Quel regard tu poses sur toi-même? Et peut-être que Dieu veut t'encourager. Peut-être que cette identité, elle est bonne. Et puis il veut juste donner un nom nouveau, peut-être un trait particulier. Dire oui, c'est ça, mais je vois ça aussi en plus pour toi. Et aussi, je pense, des gens ici, que Dieu veut juste balayer l'identité qu'on t'a donnée pour te donner une identité nouvelle. Dieu veut placer un mot nouveau, un nom nouveau sur toi. Alors on va parler d'identifiant. L'identifiant, c'est littéralement ton identité. C'est ce qui te permet, et c'est un identifiant, c'est une identification, je vais y arriver, qui te donne accès à un contenu secret. Ah, est-ce que ce n'est pas notre identité en Christ, ça? Cette identité qui te donne accès à un contenu secret. On va parler d'identifiant et de tous les problèmes d'identifiant et donc d'identité que l'on a. Et ils sont nombreux les problèmes d'identifiant. Je ne sais pas, pour vous, moi j'ai souvent des problèmes d'identifiant. D'ailleurs, j'ai un fichier avec tous mes identifiants et pour y accéder, j'ai un identifiant. C'est vrai? Je suis le seul? Non, je ne suis pas le seul, je ne pense pas. Les questions qu'on va soulever pendant cette thématique, c'est je ne connais pas mon identifiant. Je sais pas qui je suis. Je n'ai jamais vraiment réfléchi. Il y a l'étiquette qu'on m'a donnée. J'ai perdu mes identifiants. J'ai perdu mes identifiants. On m'a volé mes identifiants. On m'a piraté mes identifiants. On parle de ce passé, peut-être, de cette situation qui a comme volé à un moment donné ta vie. Tu as l'impression d'avoir, ça t'a volé ta jeunesse, ça t'a volé un moment de ta vie. Aujourd'hui, tu peines à t'en débarrasser. Je n'aime pas mon identifiant. J'ai envie d'en changer. Je n'arrive pas à effacer mes anciens identifiants. J'ai trop d'identifiants. Quel est le bon? Ouais. Des gens qui ont des doubles vies, des triples vies, des quadruples vies, des gens qui ont tellement d'identifiants, ils ne savent même plus qui ils sont eux-mêmes. Je voudrais pirater l'identifiant de mon voisin. Ça arrive. Des gens qui regardent l'identité de quelqu'un, ils disent « je voudrais tellement être cette personne », alors que tu as déjà une propre identité. Et ce soir, une question avec laquelle on va commencer, c'est comment changer mes identifiants? Comment changer mes identifiants? Vous savez que souvent, quand on donne un nouvel identifiant, et c'est ce que je crois qui se passe quand on donne sa vie à Dieu, Dieu te donne une nouvelle identité. Mais il y a comme parfois des problèmes, des conflits entre identités. Tu sais, parfois, quand tu veux te connecter, il y a cet ancien identifiant qui essaie de peut-être pas activer et qui te crée des problèmes. Moi, ça m'est arrivé récemment avec mon portable. Je vous ai déjà assez parlé de mon portable, de mes portables qui sont tombés en panne. Et j'ai trouvé une âme charitable qui m'a donné un nouveau portable. Félix Bellamy, sois béni, tu m'as sauvé la vie. Vraiment, après Jésus, c'est Félix Bellamy. Il m'a donné un portable. Vraiment, je suis tellement content, il m'a donné un portable. Sauf qu'il était bloqué. Problème d'identifiant. Le problème, c'est que quand je voulais me connecter, il réclamait l'identifiant premier, parce qu'il l'avait réinitialisé, il réclamait l'identifiant premier à l'origine du téléphone. Sauf que même Félix avait oublié. Il ne savait même plus l'identité, donc il était complètement bloqué. Et parfois, spirituellement, c'est la même chose. Parfois, Dieu te donne, et puis c'est pas parfois, quand tu viens en lui, il te donne une nouvelle identité, mais parfois ton passé, tes anciens identifiants viennent comme interférer et tu n'arrives pas à acquérir cette nouvelle identité. Et pourtant, ce soir, je crois que Dieu veut te révéler qui tu es vraiment. Et ça va passer par 3 points très clairs ce soir. Un premier point qui dit « Accepte ta nouvelle identité et travaille sur ta mentalité ». Je vais le redire. Accepte ta nouvelle identité et travaille ta mentalité. Si tu veux accéder à ton nouvel identifiant, il faut que ça commence par là. Il faut que tu comprennes ta nouvelle identité. Vous voulez que je vous la décrive, votre nouvelle identité en Christ? Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, elle est tellement belle. Tu es saint. Tu n'as pas à gagner ton salut. Dieu te voit comme n'ayant jamais péché. C'est bon ça, purifié. Quand il te regarde, il te voit pur. Donne ta vie à Christ, c'est comme ça que ça se passe. Il te voit comme saint. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une famille. Tu appartiens à une famille. Dieu est ton père et tu as une place à la table du roi. Et comme dans une famille, tu as des droits, tu as des devoirs, tu es là et tu as le droit à l'amour, à la considération de ta famille. Tu es entouré. Tu as une famille autour de toi, mais Dieu est ton père ultimement. Tu es accepté, tu n'as pas cherché l'approbation de Dieu, son amour. Tu es né de nouveau. Dieu te donne une nouvelle pensée, une nouvelle façon de vivre, des nouveaux goûts, des nouvelles couleurs dans ta vie qui prennent place. Tu es quelqu'un de nouveau, nouvelle identité, nouvelle vie. Tu es libre du péché. Wow,
Ça, c'est ton identité. Tu es libre du péché, totalement débarrassé. Tu as un esprit de force et tu es plus que vainqueur. Ça crée comme un malaise un peu quand je décris tout ça, parce que je suis sûr que dans vos têtes, vous dites « Ah, il y a quand même des choses là, ça décrit mon identité, c'est comme mon passeport, mais il y a comme des lignes, ça ne me correspond pas en fait. » Il y a des choses, ok, ça je l'ai acquis, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau de ça, mais là, le péché, plus que vainqueur, j'ai pas l'impression que je suis plus que vainqueur dans mon quotidien. Il y a comme des lignes. Et comme si tu disais, ça c'est pas à moi, ça c'est pas vrai, c'est pas mon identité. Toi, j'ai envie de te dire, tu peux rien faire pour enlever une seule de ces lignes. C'est vrai, à partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, tout ça, tu le possèdes. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu obtiens, ou que tu as par naissance ton identité française, en fait, tu obtiens tout un tas de droits qui sont donnés naturellement. Liberté, égalité, fraternité. Tu es libre, tu vis dans un monde libre. C'est automatique. Tu ne peux rien faire pour ne pas avoir cette liberté. Mais tu peux te comporter comme si tu ne la possédais pas. Tu as déjà rencontré des gens qui sont libres, on vit dans un monde de paix, et les gens sont tellement comme, tu sais, il y a la théorie du complot. Ouais, Ben, tu sais, on est libre, mais ils sont partout. Et tu sais, là, les Illuminati, les francs-maçons, j'ai dit francs-maçons, j'aurais même pas dû le dire, franc-maçon. Je dis même plus franc-maçon, je dis même plus le mot franc ni le mot maçon. D'ailleurs, ça m'arrange qu'on ait passé à l'euro, là. Je dis maçon, je dis portugais, tiens, ça ira. Non, n'applaudis pas à ça, c'était vraiment mal, et je vais me repentir de cette blague. Tu sais, t'es là, ils sont partout. D'ailleurs, je n'utilise même plus mon téléphone. Ils ont mis des mouchards sur... Tu sais, le gars parano. T'as beau, il y en a des gens qui sont flippés comme ça, qu'ils ont l'impression qu'on est dans un pays libre, puis ils vivent comme emprisonnés, en fait, à l'intérieur de tout ça. Pourquoi ? À cause d'une mauvaise conception, d'une mauvaise croyance. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais t'amener à comprendre que tu dois travailler sur tes croyances. Tu dois travailler sur ce que tu crois de qui tu es. Parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Ta croyance détermine tes actions. Tu crois ça ? Ta façon de te voir, ta façon de voir ton identité va déterminer tes actions. Il y a des gens, si tu te vois comme saint, comme tu sais que Dieu te purifie, si tu te vois comme saint, eh ben, tu vas avoir tendance à vivre comme quelqu'un de sanctifié. Mais quelqu'un qui va toujours se dire « oui, mais moi je suis qu'un pécheur, je suis un bon à rien, et puis je retombe toujours dans les mêmes travers ». Tu sais, cette mentalité de « je suis un pécheur, je suis toujours dans cette boue », ben, tu vas être plus facilement enclin à retomber dans un travers. Parce que la façon de te voir, ta façon de t'identifier détermine tes actions. Tu as déjà remarqué, il y a des gens, ça me faut rire, ils se prennent pour des stars. Ouais, il y en a. T'as un pote qui se prend pour une star, c'est sûr. C'est le mec là qui est là, qui a posté 2-3 vidéos, qui a 13 followers, mais qui se croit déjà arrivé, tu sais. Le mec qui prend des photos Insta de lui, devant, derrière, mes bras, mes abdos, tout. Que lui. Il y en a ici dans ce lieu, je vous le dis. Bon, je vais passer là-dessus, mais regarde ton compte Insta ce soir, s'il n'y a que des photos de toi. Ok. Le gars, c'est une star. Le gars, tu sais, il a 13 followers, mais il a l'impression d'être un personnage public. Il ne veut pas aller dans le tram. C'est ouais, non, mais Ben, et les 16 heures, là, puis maintenant que je suis un petit peu sur Internet, les gens vont me reconnaître, ça va me saouler. Purée, tu sais. Puis le mec marche dans la rue, tu sais, puis c'est comme il y avait de la musique. Il n'y a pas de musique, mais... Tu sais, il y a de la musique que dans sa tête. Les gens l'applaudissent dans sa tête. Il est là. C'est un star. Le gars, il te fait comprendre qu'il est une star parce qu'il ne veut pas monter dans ta voiture. Ouais, tu comprends, tu as un kangou. Ouais. Tu sais, puis il essaie de te le dire délicatement. Ouais, non, je vais rentrer à pied. Non, je vais... Non, mais tu comprends, si on me voit dans cette voiture, non, mais... Mais non, puis je ne vais pas monter, je vais pas au zoo, quoi. Un kangou, elle a des roues, kangourou. Ouais. Ok. La star a aussi des blagues pourries. Ça, il faut le savoir. Ta façon de t'identifier, ta façon de te voir, mais le gars, il faut comprendre une chose. La star, c'est pas juste qu'elle paraît, c'est que pour lui, c'est une star. Tu comprends? Ta façon de te voir, ça détermine tes actions. Ça y est, on a perdu quelqu'un ici dans ce lieu. Ta façon de te voir détermine tes actions. Et il y a d'autres personnes, en vrai, c'est un peu plus dramatique. Ta façon de te voir, tu sais, tu as été broyé par la vie, puis tu te vois comme rien, et tu t'excuses de tout, tu t'excuses d'être là, tu t'excuses de vivre, tu t'excuses de respirer. Tu sais, ces gens-là qui sont toujours désolés de quelque chose, mais parce que ta façon de te voir détermine tes actions.
mauvaise croyance, une croyance erronée. C'est pour ça que ce soir, on doit travailler sur nos croyances. Et c'est ce que je crois que Dieu veut faire, parce que de ta croyance, de ton identité, va déterminer beaucoup de choses. Et ce soir, dans cette identité, dans cette thématique sur l'identité, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, même ton nom, véhicule quelque chose. Tu sais, l'identité, elle va très loin, mais elle part déjà juste d'un prénom. Ouais, amen. Il y a des gens ici, vous avez des prénoms qui connotent déjà des choses. Vous savez qu'il y a un rapport, un lien direct entre ton prénom et la façon dont tu te comportes? Là, vous n'allez pas me croire. Mais il y a des chercheurs qui ont fait cette expérience et qui ont démontré qu'il y avait un lien direct entre ton prénom et la façon dont tu te comportes dans cette société. Ils ont mis des gens devant des photos de jeunes femmes ou de jeunes hommes, enfin du même sexe en tout cas, et puis au même âge. Et puis il y avait tout un choix de noms à faire. Ils ont réussi à plus de 50% ont réussi à replacer les bons noms en face des bons visages. Comme quoi, certains peuvent avoir une tête de Jordan, peuvent avoir une tête de Véronique. Véronique, attends, soit dit en passant, Véronique, 80% de taux de réussite. Les gens étaient capables de voir quelqu'un dire, elle c'est une Véronique, c'est sûr. C'est fou, non mais moi ça vous percute pas ça? C'est dingue quand même. T'as une tête, t'as la tête de ton prénom. C'est dingue ça. Mais écoute, non mais en fait ça paraît logique, vraiment, parce que quand je te dis Charles-Henri et Brandon, est-ce que dans ton cerveau ça connote la même chose? Pas du tout. C'est bizarre. Charles-Henri et Brandon, tu t'assimiles pas sur le visage. D'ailleurs, moi, quand j'ai choisi les prénoms avec Pauline, c'était vraiment la guerre. Ah non, Victor, j'ai connu un Victor, mon gars. Mais, oh là là, mais au bout de ma vie, mais n'importe quoi, je ferais n'importe quoi pour avoir un gamin comme ça. Tu sais, s'il y a des prénoms, si je peux pas, je suis désolé, je voudrais bien, mais je peux pas. Parce qu'il y a des prénoms qui connotent quelque chose pour nous. Et c'est très intéressant. Les chercheurs ont dit, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, à partir de leur prénom, ont tendance à s'habiller, à se coiffer, à se comporter comme l'image que véhicule la société. Wow! Je dis, c'est fort. Même ton prénom connote quelque chose. Alors ce soir, je pense que, au-delà de ton prénom, Dieu va aller au-delà de ton prénom. Dieu va aller au-delà même de ton identité propre. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a peut-être parfois pas été influencé par grand-chose. Si, dès la base, tu as été influencé. Et Dieu veut dire, moi j'ai un regard neuf sur la situation. Et je vais te montrer qui tu es réellement. Tu sais, souvent, la question de « je veux connaître mon identité », on ne l'obtient pas, cette identité, souvent parce qu'on a une mauvaise croyance, mais parfois également parce que notre passé nous rattrape. Tu sais, parfois, comme je disais tout à l'heure, ton passé est tellement présent que tu n'arrives pas à voir l'identité que tu as. C'est une des questions principales que les chrétiens me posent, que les jeunes me posent, c'est comment on fait? Parce qu'il y a cet identifiant, cette vie que Dieu m'offre, cette vie que Dieu veut pour moi. Eh bien, il y a mon passé, il est toujours présent. Il y a cette soirée, il y a toujours cet événement, et puis j'ai mon nom même, mon surnom qui est lié à cet événement. Tu sais, c'est comme ça me rattrape. J'ai ces finances là qui sont là, j'ai ces dettes qui sont là, j'ai cette maladie, comme si ton passé, tu n'arrivais pas à t'en détacher. Et les gens courent aujourd'hui pour obtenir une nouvelle identité. Les gens ils sont prêts à tout pour oublier leur vie passée et passer à quelque chose de nouveau. Cette thématique m'a ramené à lire des témoignages de fous. Il y a des gens qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour passer d'une vie à une autre, pour effacer leur passé. J'ai vu un témoignage d'une personne un matin, elle s'est levée, elle avait tout organisé, elle a dit au revoir à sa femme, il a dit au revoir à sa femme, à ses enfants, en disant « Ah, ce soir chérie, il n'est jamais revenu ». Il a traversé le pays. Et il avait préparé son coup parce qu'en fait, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, c'est que sur Internet, tu sais, il y a un Internet officiel et il y a un Internet underground que tu peux obtenir ou tu peux aller qu'avec des logiciels particuliers. Et sur cet Internet off, quelque part, tu peux y aller et tu peux obtenir des papiers. Tu peux obtenir des gens qui vont te dire, OK, tu peux aller faire telle ou telle chirurgie. Enfin, tout un réseau pour obtenir une nouvelle identité. Moi, franchement, je ne savais même pas que ça existait, ça. Et cette personne en témoigne, il dit « Ouais, ça existe. J'ai réussi à obtenir une nouvelle identité, un nouveau numéro de sécurité sociale. » Ça, c'est pas évident non plus. Et je voyais ce personnage, cette personne qui témoignait ça et qui, au bout d'un moment, avait envie d'aller plus loin. Il disait je ne veux pas simplement changer d'identité, j'ai envie d'effacer ce qui se passait avant. Donc, il a profité, à un moment donné, il y a eu un accident. Je ne sais pas pourquoi je rigole, c'est vraiment pas drôle. Il y a eu un accident dans le nord du pays où il y a eu un train qui a eu un accident et les corps ont tellement été laminés qu'ils n'étaient pas capables d'identifier les corps. Et lui, il s'est dit, idée de génie.
je vais me faire passer pour un de ceux qui s'est fait écraser. Et en fait, il a appelé la police, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était mort. D'ailleurs, il a pris l'identité, c'est là qu'on voit que ça va très très loin. Il a pris l'identité de quelqu'un de ses amis qui était mort avant. Il a dit, je me présente, je suis telle personne, et puis j'ai mon ami, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, j'ai l'impression qu'il était dans cet accident, dans ce trajet, est-ce que vous pourriez me dire? Écoute, ok, premier appel, après il se fait passer pour son frère, et puis il dit pareil, il rappelle un peu plus tard, il dit, ouais, j'ai mon frère, je suis inquiet, je crois qu'il était dans ce trajet, dans ce train, est-ce que vous pouvez me dire s'il fait partie de ceux qui sont morts et tout? Et ils l'ont porté disparu. En fait, ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils ont ouvert une enquête et ils l'ont placé sur la liste de ceux qui étaient soi-disant morts dans cet accident. Sauf que les policiers ont fait leur petite enquête, et puis ils se sont aperçus un temps plus tard que c'est assez bizarre, parce que l'identité du gars qui nous a appelés, c'est quelqu'un qui est décédé, alors déjà c'était un peu chelou, et après, ouais, il y a son frère qui nous a appelés, mais à ce qu'on sait de cette personne, n'avait plus du tout de relation avec son frère, et en fait le gars s'est fait pincer. Les policiers sont venus chez lui, ils lui ont dit, ok, tu es telle personne, et là il a été obligé de prouver son identité. Parce qu'à un moment donné, tu as beau chercher à effacer ton passé te rattrape. Il y a 2500 Français chaque année qui changent d'identité. Et tu sais, tu as beau changer d'identité, à un moment donné, même si ce n'est pas la police qui te rattrape, c'est tes pensées. Tes pensées de ma vie d'avant, puis tu cherches à savoir comment ça se passe. Tu ne peux pas totalement effacer, tu ne peux pas totalement fuir. Et c'est un peu souvent ce qui nous fait du mal. J'aimerais tellement que ça n'ait pas existé. J'aimerais tellement fuir, avoir une nouvelle identité, mais qu'avant ça n'existe pas. La seule chose, les amis, c'est que Dieu ne nous propose pas d'effacer totalement le passé. Il transforme ce qu'il a devant lui, il transforme ta vie pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas de la fuite, c'est une transformation, une régénération. Vous voulez savoir ce que la Bible propose pour tous ceux qui veulent changer d'identité? Et je crois que c'est bon, parce que Dieu veut te changer ton identité, te montrer qui tu es véritablement. Et il ne s'y prend pas en usurpant ou en prenant la fuite. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est mon deuxième point. Dieu te donne une nouvelle identité en récupérant et en transformant tes anciens identifiants. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu, il parle de transformation. Il parle d'une nouvelle créature. Et quand il dit nouveau, c'est une nouvelle sorte. Une transformation de matière. Il prend ce qu'il y avait, qui était existant, et il le transforme, certes, en quelque chose de nouveau, mais c'est une transformation. C'est pas on efface et on crée. C'est on prend, on transforme en quelque chose de totalement nouveau qui n'a jamais existé. C'est ce qu'il a fait de nombreuses fois dans la Bible. Il l'a fait pour Osée, qu'il a transformé en Josué. Transformation. Simon, qu'il a transformé en Pierre. Joseph, en Barnabas. Saul. Et pourtant, la matière, à la base, elle était difficile. Elle n'était pas belle. Il l'a transformé en quelque chose qui était pour sa gloire. Saul qui se transforme en Paul. Il change les noms. Jacob en Israël. Il transforme. C'est ce que notre Dieu fait. Parce que comme je dis tout à l'heure, les prénoms, ton prénom même, c'est pour ça que Dieu le fait, c'est que ton prénom même peut te donner une mauvaise identité. Peut te connoter quelque chose de mauvais et peut même être un boulet que tu traînes, même ton prénom, même ton identité première. C'est pour ça que parfois Dieu était obligé de le faire, il ne le faisait pas pour tout le monde, mais parfois même le prénom te rappelait à ton passé. Alors il était obligé de transformer même le prénom. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham ne s'est pas appelé toujours Abraham, il s'est appelé avant Abraham. Juste en une particule, c'est pas Abraham, il manquait le H. En fait, ce que Dieu a fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il donnait des prénoms aux enfants, non pas tout de suite sur le moment. Il pouvait le faire au moment de la naissance, si la naissance connotait quelque chose, si c'était une réjouissance, si c'était plutôt un deuil. Parfois, les enfants avaient directement un prénom, et qui était donc connoté soit de joie, soit de peine. Déjà, il y avait déjà une étiquette sur toi. Et parfois, ils attendaient aussi qu'il y ait comme un trait de caractère qui apparaisse, et on disait, ok, lui, il court partout, lui ça va être la joie, tu sais. Puis lui, il braille tout le temps, lui, ça va être le chouineur. Tu sais, il donnait des prénoms en fonction de ce qu'il voyait. C'est dur quand même, parce que tu es quand même enfant, là, tu n'es pas forcément quelqu'un de fini, donc tu avais déjà comme une étiquette qui était sur toi. Et ce qui s'est passé pour Abraham, c'est qu'en fait, on pouvait te donner un prénom également, on pouvait changer ton prénom en fonction des événements. Et si vous connaissez la vie d'Abraham, sa principale difficulté, c'était quoi? C'était qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était vraiment sa principale peine, sa charge. Il passait les années
quand Dieu l'a vu pour la première fois et qu'il lui a promis une multitude, qu'il lui a dit « Ouais, toi, tu vas avoir une descendance, tu vas être le père d'une multiple nation », il avait quand même 75 ans. Ça fait un moment. C'est dur d'y croire à 75 ans que tu vas être celui qui va engendrer une grande dépendance, une descendance aussi grande que toutes les étoiles dans le ciel. C'est fou. Et Abraham, en fait, ce qui est complètement fou, c'est que son nom, littéralement, c'est « Père élevé ». Père élevé ou père d'Aran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, sa principale souffrance, donc, c'est ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est comme si la société autour disait « Ok, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, Abraham. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Je sais que c'est ta souffrance, mais tu sais, tu es le père, tu es notre père à tous. Ouais, tu es notre papa. Allez, c'est pas grave, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. C'est la consolation. Non, mais c'est exactement ça. Ils ont substitué, c'est ce que le commentateur dit, ils ont substitué son nom d'origine pour comme consoler ce qu'il n'arrivait pas à faire. Mais ce qui est terrible, c'est que son nom, même si c'était pour le consoler, finalement, ça le rappelait toujours à son passé qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. T'es notre père élevé, t'es notre père à tous, le père d'Aran, là où vous habitez, t'es notre père. Ouais, mais ça me rappelle que je suis toujours pas capable d'avoir des enfants. Et quand Dieu intervient et qu'il lui dit, mais tu vas avoir le père d'une descendance, il faut comprendre que là, il n'est pas simplement en train de s'attaquer à quelque chose qui est juste d'une identité, qui est légère. Ce n'est pas juste changer un nom qui va le faire là. C'est véritablement s'attaquer à son identité, à ce qui le fait le plus souffrir, s'attaquer à qui il est vraiment. Ce passage de Abraham à Abraham, c'est difficile à dire, c'est quelque chose qui est merveilleux à voir parce que c'est comme un passé qui nous colle à la peau. Et on voit dans un deuxième temps que Abraham essaie de s'en sortir tout seul. Il essaie comme on a vu tout à l'heure, là, de prendre la fuite littéralement par rapport à ce que Dieu l'appelle à faire, parce qu'il essaie de devenir un père d'une manière non légitime. Sa femme lui propose d'avoir un enfant avec sa servante. Comme ça, Dieu dit, ça va combler ton manque, tu vas être un père quand même. Et Dieu ne veut pas simplement qu'on change d'identité de façon légère, avec un nom, de façon usurpée, qu'on change d'identité en allant dans l'Internet. Ce que Dieu veut faire, c'est changer qui tu es véritablement à l'intérieur. De changer toi. Et c'est à ça que s'attaque Dieu quand il dit en Genèse chapitre 17, versets 1 à 5, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » Il lui rappelle l'alliance. « Je vais faire alliance avec toi. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » C'est comme si Dieu lui disait, « Non mais moi, je vais changer ton identité. Je ne vais pas simplement changer ton nom, je vais changer qui tu es. » Et mon troisième et dernier point ce soir, Dieu fait plus que changer ton nom, il change ton identité. Abraham devient Abraham, parce que littéralement, Dieu donne son H. Vous savez que le nom de Dieu, c'est un tétragramme. C'est 4 lettres. Lesquelles? Merci. Y, H, W, H. 4 lettres. 4 lettres que d'ailleurs, c'était tellement dur à prononcer qu'à un moment donné, les Juifs se sont dit, non mais c'est imprononçable. C'est peut-être que Dieu ne veut pas qu'on le prononce, ce nom-là. Et donc, ils s'interdisaient de dire le nom de Dieu. En fait, c'est que c'est 4 consonnes, donc c'est très difficile à prononcer. Mais littéralement, il y a une notion à l'intérieur de ces 4 consonnes qui sont des notions créatrices. C'est « je suis le grand je suis », une notion de créateur, je suis de toute éternité. Et ce que fait Dieu est juste miraculeux. Il ne fait pas simplement que de renommer Abraham. Il lui donne une partie de lui dans son nom. Il met son H, son « et », il le met dans le particule Abraham. Il met son « et créateur » dans le nom d'Abraham. Et il le rend fécond. C'est pas quand même incroyable? Il le rend capable de changer d'identité. Ça m'a bouleversé quand j'ai compris que Dieu ne faisait pas simplement que de changer un nom, mais qu'il nous changeait nous. Et ça, c'est vraiment une clé si tu veux changer d'identité, si tu veux accepter la nouvelle identité en Christ. Et que tu veux comme te débarrasser de ton passé. C'est pas simplement en courant très vite, c'est en comprenant que tu n'es plus la même personne. C'est en comprenant que Dieu te change. On parle de nouvelle naissance. On parle d'un Dieu qui te transforme et qui fait que tu n'es plus cette personne de cette vie avant. Moi, vous savez, quand j'ai rencontré Pauline, c'est toujours bien, avant de rencontrer quelqu'un, tu fais toujours un peu le malin parce que, ouais, j'ai fait des choses, moi, ouais, c'est clair, ouais, quand même.
J'ai fait 400 coups quand même, puis j'ai un peu essayé certains trucs. Tu sais, après tes potes, tu fais toujours un peu le malin, puis ouais, j'ai eu mon petit succès, ouais. Ça va, correct. Après, quand tu arrives devant la femme de ta vie et que tu dois lui expliquer tout ce que tu as fait, tout d'un coup, la liste devient tout petite. Tu sais. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Non, ça, c'était pas important. Non. Tu sais, ça devient dur. Ça devient dur, ton passé te rattrape. Et puis c'est vrai que je devais avouer certaines choses à Pauline. Puis Pauline aussi, elle avait son passé, et puis tu sais, des fois, ça fait mal. Ça fait mal de devoir dire des choses de ton passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accepté littéralement de se mettre ensemble et de se dire, ok, on va faire une vie nouvelle ensemble. C'est que pour moi et pour elle, toutes ces personnes n'existent plus. La personne qui était là, le Ben, qui était dans toutes ces soirées, le Ben là n'existe plus, parce que Dieu a transformé ma vie. Elle accepte la personne que je suis parce que Dieu m'a changé. Parce que moi, je crois que Dieu l'a changé. Il a changé notre identité. Et face à elle, elle a une personne nouvelle. Je ne suis plus ce mec-là. Ils ont beau le chercher, les gens ont beau le chercher, je ne suis plus cette personne-là, véritablement. Parce que mon identité, ce n'est pas simplement comment je m'habille, ce n'est pas simplement mon nom, c'est qui je suis, ce que je pense. Et Dieu promet de faire de toi une nouvelle créature avec de nouvelles pensées. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es teinté d'un nouvel amour, d'un nouveau regard, d'une nouvelle façon de penser. Il te donne des nouveaux goûts. Tu es une autre personne, c'est ça ta véritable identité. Ce n'est pas simplement ton corps, ce n'est pas simplement ton nom, ta coiffure. C'est pas ça ton identité, c'est qui tu es à l'intérieur. Alors ce que Dieu fait est juste incroyable. Il te prend toi, il prend cette matière-là, il la transforme à son image et il fait de toi une nouvelle créature. Ainsi, toutes choses passées sont illusoires, sont effacées. Non pas qu'elles n'ont jamais existé, mais parce que tu n'es plus cette personne-là. Amen. Moi, vous savez, dans toutes ces histoires, on a tous des noms qui nous ont été portés, qui nous ont été donnés. Soit maladroitement. Moi, ça a été le cas, on m'a donné un surnom maladroitement. Après, c'était pas méchant, là. Bon, vous avez envie de le savoir, parce que là, je crée comme un appétit. On m'a donné un surnom. Ça va peut-être vous surprendre, pendant de nombreuses années, puis mes potes m'appellent encore comme ça quand ils m'appellent, on m'a appelé Poulet. On m'a appelé Poulet. C'est parti d'un copain qui me voyait, qui disait toujours mon poulet. Il disait mon poulet, mon poulet, mon poulet. Puis d'un coup, à force de m'appeler mon poulet, c'est resté poulet. C'est tout bête. C'est pas que je marchais comme ça, tu sais, ça n'a rien à voir. J'étais juste mon poulet, tu sais. Et c'est resté poulet. Tout le monde m'appelait poulet, c'est devenu comme une identité, un surnom. Mais tu sais, au bout d'un moment, quand ça s'imprègne vraiment, tu sais, les gens disaient, quand ils parlaient de Ben, Benjamin, au bout d'un moment, ils disaient, c'est qui? Poulet? Ah oui, poulet, ben oui, on le connaît. Mais même moi, quand on parlait de poulet, je me retournais. J'avais droit à toutes les blagues sur le poulet. Quand des copains allaient au KFC, ils me disaient « Ben, je suis désolé pour ta famille. On a mangé la moitié de ta famille. Ben, je suis tellement désolé. » Tu sais, j'ai eu le droit à tout ça. Poulet, je me suis tellement identifié. Écoutez-moi. Je me suis tellement identifié au poulet. C'est vrai, hein? Non, mais c'est pas une blague ce que je vous fais. Que mon adresse mail, c'était poulet41. Je ne vous dis pas la suite, vous allez m'écrire n'importe quoi. Non, mais c'est devenu mon identité. Des fois, je la redonne, c'est dans les magasins, je fais une parenthèse. Des fois, je la redonne dans les magasins, je suis un peu gêné. Parce qu'en fait, c'est devenu mon adresse de spam. Tu sais, là, les endroits où je veux que les gens qui me font de la pub, j'en ai rien à faire, c'est devenu mon adresse un peu poubelle. Et donc, des fois, je suis dans les magasins. Oui, c'est quoi votre adresse? Je ne vais pas lui donner celle-là. Okay. Pour le 41. Je suis un peu gêné d'ailleurs, il faudrait que je change. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, ça me fait du bien. Poulet 41. Et c'est devenu mon identité, vraiment, j'aimais même ça qu'on m'appelle Poulet, je ne sais pas pourquoi. Je suis devenu, je sais pas, c'était devenu tellement moi qu'à un moment donné, j'ai presque failli pondre des œufs, tu sais. Non, c'est devenu vraiment moi. Et imaginez quand je suis arrivé ici, dans cette église, et que j'ai vu qu'il y a un gars, c'est pas son surnom, c'est son nom de famille. Le gars, waouh, Maître Yoda, c'était mon maître. Jérémy Poulet. Non mais, incroyable, non mais c'est pas incroyable cette affaire. Là, on rigole parce que c'est des petits surnoms un peu rigolos quand même. Mais il y a des gens là, ils vous ont donné des noms qui sont liés à des situations, à des moments de vos vies où ça a été douloureux. Et même si c'est pas un surnom, puis il y en a, je sais que c'est des surnoms. Et toi, t'es le pochetron. Hein? Toi, t'es la fille facile. Toi, c'est lié à cet événement, toi, t'es ce gars-là. Toi, t'es celui qui n'a pas réussi. Mais tu sais, même si c'est pas un surnom, ça peut être un surnom.
il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douloureuses. Et je crois que Dieu est celui qui transforme. Parce qu'aujourd'hui, poulet, il n'existe plus. Mes copains m'appellent poulet, ça fait rire. Ils ont beau chercher, ils ont vu que j'ai changé, ils ont vu que j'ai été transformé. Ils me voient tellement, waouh, mais il s'est passé quelque chose dans ta vie, toi. Tu sais, il est où le poulet d'avant, là? Il est où? Il ne le voit plus. Sérieusement, il ne le voit plus. Parce que je ne suis plus ce mec-là. Et tes amis, ils auront beau chercher cette personne qui dit ce que tu es, ils la trouveront plus. Parce que ton Dieu est venu en toi. Parce qu'il a implanté ce H, il t'a implanté la hache dans le cœur. Ça, c'est bon, ça. Il a implanté ce H dans le cœur pour te créer, pour créer une nouvelle personne, te donner de nouvelles aspirations, une nouvelle vision, une nouvelle façon de parler. Là où avant, tu avais la bouche remplie de vulgarité, tout d'un coup, tu as la bouche remplie de louanges. Là où avant, tu regardais très très bas les filles, maintenant tu les regardes dans les yeux et tu les considères. Tu n'es plus cette personne-là. Et ça va au-delà d'un nom, ça va à l'intérieur du cœur. C'est ton identité, elle est gravée à l'intérieur, ce H créateur qui vient à l'intérieur de toi. Waouh! C'est ça qui te permet de te débarrasser de ton passé, c'est de comprendre que tu n'es plus cette personne. Tu n'es plus cette personne qu'on dit que tu étais. Dieu veut placer son nom dans ton nouvel identifiant. Wow, c'est bon. Plus de poulet 41. Tu es ce que tu veux. Il plante son nom dans mon identifiant, une nouvelle naissance. Et si tu acceptes cette identité en Christ, je pense vraiment que tu peux être libéré de ton passé. Je crois vraiment que Dieu veut le faire ce soir. Il veut te libérer de ton passé. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé cette thématique avec comment changer d'identité. Parce que je crois vraiment qu'avant qu'on parle d'identité, de comment Dieu te voit, je crois que tu as besoin d'abord d'être libéré de ton identifiant précédent, de ce que les gens disaient de toi juste avant. Et ce soir, alors que l'équipe de louange va revenir, je voudrais juste terminer avec un court témoignage, parce que là, je m'aperçois que le temps passe et j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais aller quand même à l'essentiel. Je pense que vous avez compris l'essentiel de ce message. Je voudrais juste vous partager très courtement le témoignage de Stella, le témoignage qu'elle m'a partagé cette semaine sur son identité, sur une période un peu plus difficile dans laquelle elle est passée, et juste récemment, là, ça fait quelques semaines, dans laquelle elle me disait, écoute Ben, moi ça a été moins bien là dernièrement, tu sais, j'ai eu des échecs au niveau des études, puis j'ai eu des échecs relationnels, tu sais, je suis quelqu'un au début, là, quand je suis arrivé sur Limoges, elle est sur Limoges, elle est courageuse d'ailleurs, elle fait des allers-retours toutes les semaines, on est tellement content de la voir à l'équipe d'accueil. Elle est où, Stella? Elle est là, Stella. Est-ce qu'on peut applaudir Stella, s'il vous plaît? Je suis tellement content de t'avoir dans notre équipe, Stella. T'es vraiment un rayon de soleil. Et vous savez, tu sais, elle est passée par un temps, elle me le partageait, où c'était un petit peu plus difficile. Elle expliquait qu'elle avait eu de nombreux échecs, et à chaque fois une fois, spécialement après un vendredi soir, elle est retournée sur Limoges, et c'était particulièrement compliqué pour elle. Il y a des mots sombres que l'ennemi a réussi à lui dire, à impacter dans son cœur. C'est pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur Limoges? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ces études? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu sers? Au bout d'un moment, tu sais, c'est des pensées qui de temps en temps nous traversent, mais parfois ça vient nous toucher au cœur quand même. Et ce regard devient le tien. Au début, c'est le regard du diable qui essaie de s'immiscer, mais au bout d'un moment, ça devient ton regard. Si bien qu'elle est vraiment rentrée dans une... Alors, elle ne disait pas le mot dépression, mais dans un moment un petit peu plus douloureux, un moment dépressif en tout cas. Elle rentrait sur Limoges et elle pleurait, tel qu'elle me confiait. J'ai son accord pour vous partager tout ça. Et c'était vraiment difficile. Elle est même venue à la semaine de jeûne et prière, et puis elle s'est avancée à l'appel. Et je ne sais plus ce qui était dit au moment de l'appel, mais en tout cas, elle essayait de le dire avec la bouche, avec toutes ses forces. Et c'est comme si c'était, ça renvoyait encore plus l'image de t'es pas capable. C'est pas toi ça. Cette semaine de jeûne et prière, elle est rentrée et encore plus sombre, encore plus noire, rentrée chez elle, et puis parole de mort. Puis tout d'un coup, Dieu l'appelle à regarder une vidéo. Les vidéos, d'ailleurs, je crois que c'était la vidéo de présentation de nouveau nom, de Momentum, ce nouveau nom. C'est parce que Patrice véhiculait quelque chose de fort, un changement de nom également. Et alors qu'elle est là en train d'écouter ce message, Dieu commence à lui parler. C'était pendant le moment de la louange. Tout d'un coup, elle se dit, je ne sais pas, j'ai comme perdu le contrôle. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé à louer Jésus. J'étais à genoux, j'étais en pleurs. Et là, Dieu a commencé à mettre son regard sur moi et à me dire des choses sur ma vie, sur mon identité. Là où je passais des regards néfastes sur moi-même, là où l'ennemi avait réussi à me toucher, à me dire à quoi tu sers sur cette terre. Là, Dieu a commencé à remplacer les mots de mort par des mots qui portaient la vie, par une véritable, ce qu'elle est vraiment. Laissez-moi vous lire la fin
la fin de ce mail qu'elle m'a envoyé était juste incroyable, tellement touchant. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Je suis là, près de toi. J'ai toujours été là, mais tu ne m'as point regardé. Je t'ai appelé Stella parce que tu es appelée partout, à briller partout où tu vas. Stella veut dire étoile. Oh, dans son nom, il y avait déjà une parole de vie. C'est juste incroyable. Je ne t'ai pas appelé ainsi pour rien. À ta naissance, je t'avais destiné à briller. » C'est Dieu qui lui dit ça. « Souviens-toi de ce que ton ami de promo, il y avait une amie qui lui avait dit ceci, une fois alors que c'était venu de nulle part. Cette amie lui avait dit « Stella, tu as toujours le sourire. Tu donnes envie de vivre. » Je crois que Dieu a parlé à travers son ami pour lui révéler son identité. Tu donnes envie de vivre. Rien que par ton sourire, tu donnes de l'amour, tu brilles. Tu brilles parce que tu es toi. Tu es l'étoile que j'ai créée, tu es la lumière de ta promo. Alors continue à être qui tu es, continue à donner de l'amour là où tu vas. Continue à être une lumière dans ce monde parce que c'est ton appel. Tu as bougé sur Limoges et maintenant tu brilles. Tu t'appelles Stella et tu es né pour briller. Amen. On peut applaudir ce que Dieu fait, les amis. Wow. Quand Dieu parle et te révèle ta véritable identité, qui tu es, je crois que ça change tout. Même lieu, même circonstance. Elle bataille toujours avec ses études. Mais par contre, elle rayonne aujourd'hui parce qu'elle a compris qui elle était véritablement. Ça a tout changé en elle, pas les circonstances. Mais son identité a changé son comportement. Je crois que ce qu'il a fait pour Stella, Dieu veut le faire ce soir. Je voudrais vraiment qu'on prenne un temps. Que Dieu te parle et te révèle ton identité. Il va le faire pendant toute cette thématique, mais je voudrais qu'on commence ce soir. Je vais rappeler toute l'équipe à venir me rejoindre et je voudrais qu'on rentre dans un temps de prière. Vraiment, et d'introspection, parce que ça va maintenant être pour toi. En fait, je l'ai vraiment eu fort sur le cœur. Que Dieu veut remplacer des paroles de mort qui ont été données sur ta vie par des paroles de vie. Des choses de ton passé. Et même si ça va bien en ce moment, Dieu a envie de révéler quelque chose de nouveau sur ton identité. Il veut te donner des mots nouveaux. Alors on va commencer à prier. Véritablement. Et demande au Seigneur, commence à baisser la tête à ta place. Simplement. Baisse la tête à ta place. Commence à parler à Dieu, tout simplement. Et dis, Seigneur, je te remercie parce que au-delà de ce Père créateur dans les cieux, tu es surtout mon créateur à moi. Tu es celui qui m'a créé, moi. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que je suis venu avec mon passé, je suis comme ce passé qui me suit, qui m'a certainement peut-être parfois blessé, en tout cas qui a changé, qui a comme donné une nouvelle direction à ma vie parfois. Et qui je suis aujourd'hui, je me rends compte que ça vient de personnes qui ont dit des choses sur moi, ça vient de situations, ça vient peut-être même de l'éducation de mes parents, ça vient d'un passé qui m'a peut-être déformé. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment oublier ce qui est en arrière et regarder ce qui est en avant. Seigneur Jésus, je te prie, tu pries avec moi. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour que ton esprit vienne parler à mon cœur. Dans quelques instants, je veux écouter ce que tu as à me dire. Je veux t'entendre, me parler fort. Seigneur Jésus, juste parle-moi de moi. Montre-moi comment tu me vois, toi. Je crois que de cette croyance, que de cette identité, de ces mots que tu vas dire sur ma vie, ça va changer mon comportement. Je veux de cette nouvelle vie que tu me proposes, Jésus. Je veux de cette nouvelle identité. Mais il y a encore tout ce passé que je traîne comme un boulet. Montre-moi, Jésus, comment toi tu vois la situation. Comment toi tu as vu cet événement. Comment toi tu m'as vu dans cet événement. Montre-moi la vérité. Place des mots qui sont comme un baume sur le cœur de certains. Place de nouvelles directions, de nouveaux noms dans l'identité de certains. Jésus parle à nos cœurs. C'est vraiment à cœur qu'on prenne un temps où tous ceux qui veulent que Dieu leur parle ce soir. Juste si tu veux que Dieu te parle ce soir, avec un nom, il peut tout changer. Avec un mot, il peut tout changer. Que tu sois dans une situation où tu as besoin de te débarrasser de ton passé, de mettre comme une guérison sur ce qui t'est arrivé, définitive.
Alors je t'appelais à venir à l'avant. On va prier pour toi. Une équipe qui va prier pour toi. Commence, viens là. Si tu es dans une situation où tout va bien, et dans une identité avec Christ, tu connais, il t'a restauré, mais que tu veux quelque chose de différent ce soir, que tu veux un mot supplémentaire, et à ton identité, tu vois grosso modo ce que Dieu veut de toi, mais tu veux que les traits s'affinent ce soir. Tu as envie de quelque chose de plus, pour ton avenir, pour ton présent, parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Et Dieu veut te parler ce soir. Il veut définir encore plus ton identité. Il veut te dire un mot, peut-être un mot qui va faire toute la différence. Et c'est pour toi, si tu as envie de ça, juste si tu as envie de ça. Pas d'une guérison du passé, mais juste si tu as envie que Dieu te dise quelque chose de nouveau ce soir. Alors lève-toi à ta place et viens devant. On va prier pour toi. Venez, on va prendre le temps qu'il faut. Et je vais inviter l'équipe du staff de Métamorphose à venir nous rejoindre sur l'avant. Et on va vraiment prendre un temps où les gens vont prier pour vous individuellement. Ils vont prier pour vous, pour que Dieu déjà vous parle directement. On va prendre un temps, vraiment un temps d'introspection à Dieu, un temps d'écoute. Les gens vont prier pour vous, pour que Dieu vous parle. Et peut-être que, à ce moment-là, les personnes qui sont là, le staff de Métamorphose, peut-être avoir un mot, un seul mot, de la part de Dieu pour vous, mais un mot qui va tout changer. Un mot qui va être comme un baume qui va venir se mettre sur la plaie que tu as eue. Un mot qui va mettre une compréhension nouvelle sur la situation qui t'est arrivée. Un mot qui va te définir. Et pas une définition qui tape à côté, mais quelque chose que tu es vraiment. Alors dans tout l'amour et la bonne volonté qu'il a à l'heure, je crois vraiment qu'en cet instant, ils vont commencer à prier pour vous. Commencez à prier pour les gens. C'est possible, homme avec homme, femme avec femme. Priez pour les gens. Commencez à leur demander leur prénom et commencez à prier pour Dieu, pour que Dieu leur révèle un nom nouveau. Et si vous le sentez, s'il y a quelque chose qui vient sur vos cœurs, communiquez-leur un mot. Tu es lumière, tu es joie, tu es créativité, tu es amour. Toutes ces choses qui viennent sur vos cœurs, je crois que Dieu veut déverser de l'amour ce soir. Je crois que Dieu veut changer des identités. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce que tes amis disent de toi. Tu n'es pas ce que toi-même tu dis avoir été. Tu es ce que Dieu a fait. Tu es l'œuvre de ses mains. Tu es sa création. Et Dieu va révéler qui tu es véritablement. Pas ce qui a été déformé, ce que tu as été avant même d'avoir été déformé. Avant même la création du monde, Dieu te connaissait. Il connaissait tes traits de caractère. Il connaissait ce sourire sur tes lèvres. Il connaissait la joie qui était la tienne de cet enfant. Il veut te révéler ta vraie nature. Alors demande à Dieu. Demande-lui des mots nouveaux.